La parole que tu reçois, la parole que Dieu te communique, d'autres ont besoin de cette eau pour être sauvés, pour être nettoyés. La Guadeloupe doit entendre la parole de Dieu. Pasteur, grand-père doivent entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de regarder à soi-même, sinon tu ne vas jamais suivre Jésus. Jamais aller parler dehors de Jésus-Christ. Parce que tu es trop centré sur toi. Et dehors, le peuple meurt. Mes amis, c'est possible que la Guadeloupe soit secouée par la parole. Et je crois que Dieu va, mes amis, remplir de feu son peuple. Pour véhiculer ce message, pour véhiculer la parole de Dieu, pour annoncer le retour de Jésus. Regardez l'état du monde. Dieu est en train de faire son œuvre. Tout est devant nos yeux. Il reste très peu de temps. Et Jésus attend que tu te lèves, attend que tu puisses renoncer à toi-même. Que tu lui dises, Seigneur, voilà la vie, je veux renoncer à moi-même. Fais de moi ton instrument. Entre tes mains. Ta famille t'a brisé, ils t'ont fait du mal. Laisse-moi te dire que Jésus va te guérir. Cet homme t'a abandonné, Jésus va te guérir. Fais confiance à Jésus. Quand tu as Jésus, tu as tout. Et c'est vérité. Même si tu ne vois pas Jésus-Christ de tes yeux, il est avec toi. T'aimes Jésus, hein? Ça va? Tu bien Jésus, hein? Il est magnifique. Lorsqu'on ouvre son cœur à Jésus, il commence à prendre soin de toi. Il commence à opérer ton cœur, guérir tes blessures. Il commence à te restaurer, te réformer. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Mes amis, c'est terrible. Il faut vivre Jésus, il faut le vivre. Arrête de dire oui, oui. Écoutez les témoignages des autres. Quel est ton témoignage, toi? Qu'est-ce que Dieu a avec toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? On veut toujours entendre les autres, mais toi. Parce que Dieu veut faire avec toi aussi. Ce n'est pas réservé à un peuple, à une catégorie de personnes, de vivre les choses de Dieu. Son peuple doit vivre ces choses. Ses enfants. Oh Guadeloupe, le Seigneur a posé son regard sur les îles. Je vous dis la vérité. Un réveil puissant arrive ici. Ça va secouer. Les autorités vont dire, qu'est-ce qui se passe ici? On ne pourra pas fermer ta bouche. Oh non. Non. Parce que Dieu va parler à toi. Je vous dis ici, ça va être chaud. Ça va être chaud ici. Dieu connaît toutes choses dans son calendrier. Nous, on ne sait pas. On est ici aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on est là. Mais Dieu, il a un travail qu'il fait ici. On a un passage. Jean 8. Jean 8. Jean 8. Jean 8, 32. Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Chantons ce chant. Moi, je ne sais pas, moi, les chants qui viennent comme ça, on chante seulement.
Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, on y va. Oh Jésus, oh Jésus. En fait, il faut que tu adores Jésus. Hein? Il faut que tu sois une adoratrice à adorer Jésus. Oh Jésus, 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 oh bon Dieu, 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 on y va. Oh bon Dieu, oh bon Dieu, oh bon Dieu, oh doudou, 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 oh mon cœur, 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 mon Créateur, mon Créateur, mon Créateur, mon Créateur, mon Créateur, on y va tous. Mon Créateur, 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 ma lumière, ma lumière, ma lumière, ma lumière, mon confident, mon confident, mon confident, mon confident, mon régulateur, 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 oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Dieu, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bonne place. Bonne place. Jean 8. Jean 8, 32. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ? Levez la main. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Levez la main. Qui n'est pas encore chrétien? Ou fils plutôt, enfant de Dieu plutôt. Parce que la Bible dit dans Jean 1,12, tous ceux qui ont reçu le nom de Jésus ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc qui n'a pas encore fait le pas? Levez la main, n'ayez pas peur. Bon, ok.
Qui encore? Il m'a peur. Viens. Toi? Viens. Elle? Toi? Ok, il y a deux, quelqu'un dehors. Il a peur. T'as peur? Qui encore? C'est tout? Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Pas le Jésus-Christ catholique, hein? Le Jésus qui est ressuscité des morts. Levez la main. Bon, il n'y a que deux alors. Qui est catholique ici? Levez la main. Qui est catholique? Bon, tout le monde va. Ok. Il n'y a pas de catholique ici, hein? Donc tout le monde a la foi au nom de Jésus, hein, c'est ça? Bon, levez la main ceux qui ont la foi au nom de Jésus. Ah ben, c'est bien. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34. Et Yoshua leur répondit à Jésus-Christ, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui pratique le péché est esclave du péché. On dit bien pratiquer, hein? Pratiquer le péché. Qu'est-ce que pratiquer le péché? Quelle est la réponse? Le péché. Qui veut dire? C'est quoi pratiquer le péché? Pour moi, il y a dans la monde. Ce n'est pas de Dieu. Ouais, c'est. Pratiquer le péché, c'est tous les jours, tout le temps, faire les mêmes choses. C'est-à-dire que tu mens tout le temps, tu mens. Ah, c'est une pratique qui est là. C'est différent d'un chrétien. Comme le dit la parole, il y a des chrétiens qui trébuchent des fois, ils se relèvent. Ils regrettent sincèrement, amèrement. Et Dieu les pardonne. Et plus jamais ils retournent dedans. Ils fuient encore plus. Vous voyez le péché. Et là, ils sont consciemment dedans. Et ils peuvent même se réunir parmi les chrétiens. Et ils pratiquent ces choses consciemment tous les jours. Et ils peuvent venir ici chanter Alléluia. Se réunir dans les maisons d'église, chanter Alléluia. Mais ils pratiquent le péché. Vous voyez? Et c'est conscient, ils le savent. Parce que tout le monde sait qu'il suit en vérité. Nous savons au fond de nous si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Si l'Esprit de Dieu te dit quand tu es son enfant, Dieu parle, mes amis. Beaucoup pratiquent le péché. Ils ne sont pas libres. Ça peut être parfois parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de Dieu. Ils ne savent pas qui est Jésus. Ils peuvent pas prier Jésus, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Ils peuvent faire plein de choses, de sacrifices, de jeûnes, de plein de choses, mais ils ne connaissent pas Jésus. La liberté véritable vient lorsqu'on rencontre Jésus. Lorsque ton cœur, ton âme a la révélation de Jésus, tu deviens quoi? Réellement, vas-y quoi? Réellement libre. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libre. Jésus veut nous rendre libres. Jésus ne veut pas voir son peuple attaché au péché. Jésus ne veut pas voir son peuple sous la domination des démons. Jésus a crucifié la chair pour nous rendre libres. Il ne veut plus que nous demeurons esclaves des ténèbres. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres? Quel orgueil. Vous voyez, c'est l'écriture des fois. Tu prêches la parole à un chrétien, oh tu me juges. Quel orgueil. Au lieu de s'examiner, oh tu me juges. Vous voyez un peu comment, qui s'est rendu compte de ça? Tu ne peux plus rien dire aux gens aujourd'hui maintenant. Tu viens dire à un frère, à une soeur, ma soeur, là, tu as péché. La parole dit ça, ça, ça. Non, je n'ai jamais été esclave de personne, moi. Quel orgueil. Lorsqu'on te dit quelque chose, on nous dit quelque chose, il faut avoir l'humilité d'écouter. Et de dire, je vais prier. C'est ça aussi l'humilité. Comme une disait, ouais, ma soeur disait tout à l'heure, qu'on peut avoir des années de conversion. Si un enfant vient de parler de quelque chose, ouvre les oreilles. Quand je dis l'enfant, là, c'est pas forcément l'enfant de bas âge, c'est peut-être un nouveau converti. Quelqu'un qui vient à peine de donner sa vie à Jésus. Dieu lui parle aussi. Dieu peut lui montrer des choses. Mais comme toi, nous, peut-être, je parle en général, je mets toujours moi le nom, parce qu'on n'est pas dispensés de quoi que ce soit, nous sommes tous pareils, dans le même bateau. Si on vient t'annoncer quelque chose, écoute simplement. Et ensuite, va voir ton Dieu et demande-lui, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est par rapport à cela? Examinons-nous. C'est aussi ça le chrétien. Il s'examine tous les jours. Parce que Jésus revient. Tous les jours, il faut se repentir. Tous les jours, il faut faire la paix avec Jésus. Parce qu'on peut mourir aussi, les amis. La mort faudrait tous les jours des gens. Et la mort ne prendra jamais les gens. Elle nous préviendra jamais. C'est pour cela qu'il faut être en paix avec Jésus. Pour hériter du ciel, la vie éternelle. C'est pour cela que l'évangile, on le prêche. C'est pour cela qu'on dit que Jésus veut nous rendre libres. Parce que si tu n'es pas libre, libéré par Jésus, tu seras attaché à l'enfer pour l'éternité. C'est pour cela qu'il faut demander à Dieu sa crainte. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Autant qu'il est bon, autant qu'il est juste et juge. Nous oublions souvent le côté juge du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là, mes amis, qu'on échoue dans la vie chrétienne. Parce qu'on pense que tout est permis. La légèreté entre le cœur, on devient léger. Dieu ne veut pas de la légèreté. Dieu veut, mes amis, il veut la sainteté. Dieu n'est pas notre copain. Il mérite la révérence. Ta langue doit être sanctifiée. C'est ça le chrétien. C'est ça aussi la crainte de Dieu. On veille sur sa langue, sur ce qu'on dit, sur ce que tu penses. Tu ne peux pas laisser n'importe quelle pensée pénétrer ton esprit. Quand les pensées arrivent, Dieu il nous interpelle. Tout. C'est comme si une alarme là. L'Esprit Saint de Dieu il nous interpelle. Tout, alarme. Et là, il faut chasser. Parce que le combat commence dans l'esprit, dans les pensées.
C'est pour ça que dans Philippiens, la parole nous dit que nos pensées, mes amis, on doit penser de tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint. Et c'est Jésus qui peut produire ça en nous. On va continuer à passer à c'était qui est encouragé. Il dit, verset 33, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres? Yeshua leur répondit, amen, amen, je vous le dis, celui qui pratique le péché est esclave du péché. Quand on est esclave du péché, on est esclave du diable. Et lorsqu'on voit le monde, beaucoup sont liés par le diable. Oh, il faut qu'il a remarqué ça. Quand on voit la Guadeloupe, comment le mal, même il n'y a pas que la Guadeloupe, il y a tout le monde entier. Dans chaque pays, il y a un péché qui domine ce pays. Qui a remarqué ça? Quel péché qui domine la Guadeloupe, à votre avis? Qui peut dire encore? Quel péché qui domine la Guadeloupe? L'adultère, les critiques, l'alcool, la drogue, faire la fête, l'amusement, le délire. Je vous dis la vérité, on est trop dans le délire, nous. Les blagues, c'est terrible. La mode, tout ça. Ah, c'est chaud. Et derrière ça, il y a beaucoup de démons. C'est pas une blague, hein? C'est terrible ce qui se passe. Donc, dans le péché, il y a le diable, les démons qui attaquent. Mes amis, la Guadeloupe, l'Europe, le monde entier. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, la puissance du mal, la domination du diable. Et Jésus nous donne sa parole pour qu'on soit libre. Parce que être lié par le péché, mes amis, c'est terrible. Quand des maladies bizarres, dans ta famille, des bizarreries, dans ta vie, c'est le chaos. D'autres vont faire des pactes pour avoir un peu d'argent. Mais quand ils meurent, ils vont en enfer. Il y a des illusions. On prend la parole de Dieu à la légère. On pêche un petit peu, on revient, on pêche un petit peu. Mon ami, c'est terrible. Hein? Je vous dis, c'est terrible. Moi, j'ai peur. Moi, je crains tout ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens, comment on parle. Pour ne pas faire du mal aux gens. Il faut veiller à tout ça. C'est tout ça la sanctification. Et en Guadeloupe, Martinique, tout ça, il y a des choses qui sont... En fait, il y a beaucoup d'incantations, de sorcellerie qui est faite contre ce peuple. Pour que le péché puisse être encore assis, s'assoit encore. Et si tu pries, si nous prions pour notre île, notre pays, mes amis, il va se passer des choses. C'est pour cela que lorsqu'on voit la Guadeloupe dans cet état, il ne faut pas dire, ah, c'est des problèmes à Yota. Moi, quand mon Dieu, ça c'est des problèmes à Yota. Non, il faut avoir la compassion. Parce que si nous, aujourd'hui, on prie Jésus, c'est que quelqu'un a prié peut-être pour moi, je ne sais pas qui a prié pour moi. Et Dieu a dit, il a exaucé les prières, et ça m'a touché. J'ai failli mourir ici à... C'était où encore ça? C'est quoi la ville encore? C'est quoi? Hein? C'est quoi le nom? Je ne vais pas prendre l'eau, c'était à côté de chez Hachu là. C'est quoi? La quoi? La quoi? On a fait que tuer là-bas. Je vous dis la vérité. Il me manquait de chemin là. J'ai failli recevoir un coup de fusil de pompe, coup de fusil à pompe là. C'était terrible. Encore par rapport aux histoires de femmes. On a failli me tuer là-bas, devant derrière. Dieu m'a sauvé.
Je vous dis la vérité, je serai en enfer si on m'aurait tué. On aura entendu dans les journaux, fait divers, encore un jeune là, mais on leur dit RIP, comme on dit souvent ici, RIP. Quel RIP ça? Il faut que les gens nous arrêtent de dire RIP. Tout le monde ne RIP pas. Tout le monde ne repose pas en paix. Il faut reposer en paix, on peut reposer en paix seulement avec Jésus. Et Jésus m'a épargné la mort. J'ai failli mourir. Je vais le battre avec le gars, me battre avec lui. J'ai donné plein de coups. Et du coup, le gars, il dit, en fait, j'ai tellement fait mal qu'il a dit, il va prendre le fusil. Il a marché, il est parti prendre un fusil à pompe. Et il dit, moi, Kabbalah, taillez Kabbalah, parce que moi, je voulais me battre avec lui. Taillez Kabbalah. Donc, du coup, je suis parti. Il a sorti un fusil à pompe. Il a dit, bon, sorti, boum, il a tiré en haut. Donc, c'est ça, il a retiré sur moi. Vous imaginez ça? C'est pour ça Jésus, là. Oh. Il nous épargne de beaucoup de choses. Même s'il était dans le péché, sa main était sur ta vie. Si tu fais l'analyse de ta vie passée, combien d'accidents terribles devaient t'arriver? Combien? Honnêtement, qui ici? Parce que sa main était là. On dit c'est la chance. Il n'y a pas de chance. La chance n'existe pas. Dieu t'a protégé. Sa lumière était déjà sur toi. Ben oui. C'est pour cela qu'il faut dire merci à Jésus. Hein? Parce qu'il nous protège de beaucoup de malheurs. On ne se rend pas compte. Moi, des fois à Paris, là, je vois sa main sur ma vie. Quand je suis sur l'autoroute, des fois je dors sur la route. Je dors des camions arrivant. Au dernier moment, je prends l'autre route. Sinon, c'est collision frontale. Je vous dis la vérité. Pas plus tard qu'avant de venir en mission là. On allait prendre l'avion. J'étais sur l'autoroute avec toute la famille. On est sur l'autoroute dans un virage. Je dors dans le virage. Un camion arrive contre moi. Au dernier moment, je me réveille. J'échappe au camion, roue du camion. En fait, Dieu nous protège. Je vous dis. Jésus, il ne sommeille ni de. Bon, il parle à lui. Dieu ne ronfle pas. S'il ronfle une seconde, oh, on est cuit. Le loup là va nous dévorer. C'est pour ça qu'il dit la réalité qu'il rentre comme un lion rougissant, cherchant qui va dévorer. Imagine, tu dors un peu. On est cuit. Les brebis là, on est cuit. C'est pour ça qu'il ne dort pas. Aïe, aïe, aïe. Il ne dort pas, Jésus. Il nous protège. C'est pour cela qu'il faut lui dire merci tout le temps. Il faut tout le temps être dévoué pour lui obéir. Mes amis, c'est une grâce de connaître Jésus. C'est une grâce d'être en vie ce soir. Combien n'ont plus la grâce, mes amis, d'entendre la parole de Dieu. C'est fini. Tous les jours, bon, décès, fusil. Mais c'est terrible. Beaucoup de jeunes meurent. C'est pour cela que lorsque tu viens à Jésus, tu deviens libre. C'est que Dieu, en fait, Jésus te change de fréquentation. Tu ne pourras plus fréquenter les gens qui peuvent te créer des problèmes. Dieu t'emmène dans d'autres choses. Et ça va t'épargner de beaucoup de problèmes. Parce que la Bible dit aussi que les mauvaises compagnies, qu'est-ce que vous savez, corrompent les bonnes mœurs. En fait, c'est vraiment réel. Même dans ton travail. En fait, si tu n'es pas déterminé avec tes collègues, tu vas commencer à te relâcher un peu. Ça commence à vouloir déteindre sur toi. Alors que c'est toi, nous enfants de Dieu, qui devons déteindre sur nos collègues. Des fois, je parle avec les collègues, des fois, ils disent des gros mots. Oh, pardon, je dis un gros mot. Pardon. Je dis au gars de me dire pardon. Ça, c'est Jésus qui fait ça. Parce qu'à force de tous les jours être droit dans ton langage, en fait, ça les interpelle. Obligatoirement. C'est pour cela qu'il ne faut pas se compromettre au travail. Pas de compromission. Je peux dire ça et on veut dire. Pas de compromission. On va taper pasteur. Pasteur. Oh, pasteur. À qui ça arrive, ça de toi? Oh, voici le pasteur. Le pasteur est arrivé. Tout le monde a vu. Vous dit, c'est terrible. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, est en nous. Et ça crée des choses de nos collègues. Tu vas transmettre la vie de Dieu aux païens, aux pécheurs. Dieu nous a établis
pour aussi transmettre sa vie, transmettre sa parole. Au travail, pas forcément obligé de prêcher, le témoignage. Témoignage. Ton témoignage va montrer aux autres que tu es libre. Comme une collègue à moi, des fois, il met la musique chrétienne au travail, il met des louanges fortes sur son téléphone portable. Il dit, prêt à parler, il dit, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Tu sais que le travail dit c'est laïque, bon, faux. Donc, faut pas faire ça, mettre la musique tout ça fort devant le tout. Non, ils vont te créer des problèmes. C'est pas bon. Il dit, prêt à parler, il dit, fais pas ça. Tu peux adorer de tout ton cœur, tout ça, mais fais plus le témoignage. Agis plus par le témoignage, la musique, tout ça, ils vont créer des problèmes. Après, on va dire, oui, on me combat. Non, tu fais des choses qui ont fait que les gens, ben, ils veulent te casser. La musique, tu écoutes chez toi, les louanges, tout ça, chez toi à la maison, dans tes écouteurs, mais pas fort comme ça pour que tout le monde, c'est pas déranger les gens. Vous voyez? En fait, Dieu, lorsqu'on avance avec Jésus, il nous donne de plus en plus la sagesse pour opérer, pour faire les choses. Des fois, quand on fait les choses, des fois, quand on manque de sagesse, attends, voilà, ça nous crée des problèmes. Et après, on dit, j'ai été combattu, j'ai été persécuté. Non, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu à ce moment-là. Vous voyez? Comme la Bible, au travail, on va pas votre Bible comme ça devant tout le monde. La Bible. Ils vont dire, ça va créer des problèmes. C'est moi qui est d'accord avec ça. Quand on téléphone portable, des fois, moi je prends mon portable, j'ai l'application, tout. Ils savent pas que qu'est-ce que je fais là-dessus. Tu médites. Ils sont pas au courant. Comme ça, ben, ça ne te crée pas de problème par rapport au travail. Et ça ne veut pas dire renier Jésus, ça n'a rien à voir. Il faut faire des choses, n'a pas des choses. Parce que Dieu nous donne des emplois. Après, Dieu fait comme il veut après. Si tu prêches, il te dira de prêcher. Mais il faut être sage au travail. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Avoir la sagesse. Prier pour que Dieu nous donne la sagesse. Il va la donner, comme ça, le mot. Souvent, on prie pour avoir l'onction. On prie pour avoir les dons. Mais est-ce qu'on a prié pour avoir la sagesse? Ça, c'est une prière que Dieu aime beaucoup. Hein? Et quand tu fais cette prière à Dieu, la sagesse, là, il te donne plus. Comme il a fait pour Salomon. Salomon était terrible. Plus que ce qu'il a demandé. Donc, quand tu pries là, quand nous prions, on ne demande pas beaucoup de choses à Dieu. Non. Prie pour les âmes. Je te dis, quand tu fais ça là, mais tu vas voir que tu as besoin de telle chose. Il va te dire, tiens, tu n'as pas prié pour ça, ben je sais que tu as besoin de ça. Tiens, ben oui. Ne prie pas Dieu pour être riche. Non. Prie pour que tu sois sauvé. C'est ça. Et Dieu, il va te soutenir. Parce qu'il est fidèle. Jésus, il est fidèle. Qui croit que Jésus est fidèle? Qui croit qu'il est fidèle? Il est fidèle. Donc, ce soir, on s'examine. Et si ce soir, dans nos cœurs, il y a des choses que Dieu n'aime pas, on dit, Seigneur, je me repens de cela. Seigneur, je ne veux plus de ce péché. Je ne veux plus pratiquer, Seigneur, tu l'as vu. Seigneur, je ne veux plus. C'est ça que Dieu veut. Je vous dis, quand tu acceptes la parole de Dieu, ça te fait du bien. Dieu te fera du bien. Tu seras libre. Tu ne seras plus inquiet. Parce que tu sais que tes prières sont exaucées. Tu le sais. Parce que Dieu est dans sa parole. Gloire à Dieu. Qui est encouragé. Pas tout le monde, j'ai l'impression. Donc demain, nos frères et sœurs de la Guadeloupe vont passer encore pour nous encourager. Donc on a en cœur aussi que les frères et sœurs d'ici puissent aussi encourager. Parce que je crois que Dieu parle à tout le monde. Non, faux. Dieu ne parle pas seulement à une personne. Dieu parle à tous ses enfants. Qui le croit? Dès lors que tu t'es converti, dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu va commencer à te parler. Ça peut être dans ton sommeil, dans un profond sommeil.
il va venir te parler, te montrer des choses pour ta vie. On a fait croire aux hommes que Dieu parle seulement aux prophètes, aux pasteurs, à ceux qui sont devant. C'est faux. Nous avons tous accès auprès du Père grâce à qui? Jésus. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons accès auprès du Père. Tu es un roi. Et un roi n'est pas n'importe qui. Bravo. Tu es un prince. Tu es un fils. Tu es une fille de Dieu. C'est pour cela, lorsque les gens cherchent à savoir, Père, au nom de Yeshua, Papa, toute la gloire pour toi ce soir, Seigneur mon Jésus. Mon Dieu, que tout ce qui est de l'enfer, tout ce qui est du ténèbres, tout ce qui est de sorcellerie, Papa, Père, incantation, mon Dieu, soit brisé en ce lieu, mon Jésus. Père, nous refusons les ténèbres ici, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne dis pas aux hommes que tu es prophète. Ne dis pas aux hommes que tu es pasteur. Ne dis pas aux hommes que tu es diacre, que tu diriges. Dis aux hommes que tu es fils de Dieu. Dis aux hommes que tu es disciple de Jésus-Christ. Les hommes aiment trop les titres. Ce ne sont pas les titres que Dieu va venir chercher, mais il va revenir chercher ses fils et ses filles. Ceux et celles qui demeurent dans l'intégrité. Ceux et celles qui ne baissent pas les bras devant le péché. Tu dois être déterminé. Tu dois être fou. Fou de Jésus. Et Jésus seul communique cette folie. Car lorsque tu reçois la folie de Christ, même s'il y a des tempêtes, tu vas foncer, tu vas avancer, tu vas monter. Parce que ton espérance n'est plus de ce monde. Ton cœur est attaché à Jésus. Ta vie a été donnée à Jésus. Et dans Romains 12, la parole de Dieu dit que nous devons offrir nos corps en sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant ou un sacrifice vivant. Ce qui sera notre part, un culte raisonnable. Ce que Dieu veut, c'est nous. Ce n'est pas que tu es tous les dimanches à la messe. Ok, l'église tous les dimanches. Ok, la messe tous les dimanches. À part ça, mon Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui appartiennes. Afin qu'il transforme ton cœur. Afin qu'il réforme ton cœur. Qu'il te communique son caractère. Que tu deviennes à son image. L'image de Dieu. Il faut laisser nous adorer. On est à l'église le dimanche. Il faut laisser s'adorer. C'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ton obéissance. Quelle est ton obéissance? Quelle est ton obéissance? Parce que Dieu n'aime pas la désobéissance. Il veut l'obéissance.
C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont tout le temps possédés, parce qu'ils vivent dans la désobéissance. C'est pour cela que tu n'avances pas. C'est pour cela que tu vis sur place depuis des années. Tu tournes en rond parce que tu es désobéissant. Et Jésus ne prend pas plaisir dans la désobéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les jeûnes que tu peux faire. Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Tu jeûnes et tu n'obéis pas à Dieu. L'obéissance vaut mieux que des heures de prière que tu fais et après ben, tu pêches encore. L'obéissance vaut mieux que tout l'argent que tu donnes en don. Toute ta fortune, tu la donnes. Tu fais des œuvres caritatives. Tu fais un tas de choses. Mais est-ce que tu es obéissant? Si tu n'es pas obéissant, ça ne vaut rien. Tout ça n'est que fumée. C'est terrible. Et dans Matthieu 7, on va Matthieu 7. On se laisse conduire. Matthieu 7. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Voyez? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle, dans un âge où tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Tout le monde, mes amis, se réclame d'être de Jésus. Tu retrouves Suzanne, les chaussures en or. Je te donne juste en or. Oh, 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 oh. Tu retrouves Suzanne. Oh, les Kamasaka. Tu retrouves la prière. Tu retrouves la prière. Jésus. La Bible dit dans Acte 4 qu'il y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, mes amis, qui sauve. Le nom seul de Jésus qui sauve. Et ce soir, il te visite. Ce soir, il te visite. C'est lui qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Il est Dieu. Oh, c'est magnifique. Il est Dieu. Matthieu 12.
Matthieu 12, verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules en furent étonnées. Et elles disaient, celui-ci n'est-il pas le fils de David? Mais les pharisiens ayant entendu cela disaient, celui-ci ne chasse les démons que par Belzébul, le chef des démons. Mais Yeshua, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même ne sera réduit en désert. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Or, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzéboul, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à... C'est terrible. On se rend compte aujourd'hui dans cette génération, lorsqu'on voit les églises, lorsqu'on voit ceux qui se disent connaître Dieu, lorsqu'on voit la vie qu'ils mènent et la parole de Dieu, il y a, mes amis, un grand écart. On voit des hommes aujourd'hui vendre la parole de Dieu. On voit des hommes aujourd'hui se faire être adorés, idolâtrés. Or, Jésus, dans la Bible, dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Nous devons être fixés uniquement vers le Seigneur, car c'est lui qui sauve. Tu ne dois pas mettre toute ta confiance, toute ton espérance dans un homme. Seul Jésus est mort sur la croix pour toi. Beaucoup sont dépouillés. Beaucoup, mes amis, sont volés. Parce que le problème de l'homme, c'est qu'il ne lit pas la Bible. Si beaucoup sont, mes amis, trompés, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Où est Dieu aujourd'hui? Hier, une soeur me disait, il y a une église à côté là, le pasteur, il va voir les chutes des femmes. Pour voir qu'est-ce qu'elles portent. C'est terrible. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Des pasteurs qui trompent le peuple de Dieu. Enfin, s'il était le peuple de Dieu, je pense qu'il lirait la parole de Dieu pour ne pas être trompé. La connaissance vient de la Bible, de la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous demande de méditer sa parole jour et nuit. Pourquoi la méditer, mes amis? Pour voir qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu aussi. Pour ne pas être trompé. Dieu, mes amis, dans cette génération, agit. Mais beaucoup préfèrent les voleurs. Dieu envoie sa parole, le message qui sauve. Mais beaucoup préfèrent le message tronqué. On n'a pas plus de sacrifices à faire que la vie de sanctification à mener. Allez demander à un chrétien qu'est-ce que la sanctification. Il va te dire, ben, je ne sais pas. Alors que la Bible dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je ne sais pas si on a lu ce passage, mais c'est terrible. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la vie de sainteté,
nul ne verra Jésus. Dieu veut que l'homme se mette à part pour lui. Car si tu te mets aussi à part pour le Seigneur, ben, il va aussi répondre à tes prières. Beaucoup prient, mais ils ne sont pas répondus. Dieu ne les répond pas. Pourquoi? Mais ils prient mal. D'abord, mets ta vie en règle. Ça commence comme ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par la vie de sainteté. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et nous sommes dans ce temps aussi où beaucoup, mes amis, rejettent l'œuvre que Dieu fait. Ici et là. Dieu n'a pas changé. La Bible dit que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait dans le temps passé, il le fait dans cette génération aussi. Les prophéties, mes amis, ne sont pas terminées. Il y a encore des prophètes, il y a encore des apôtres, il y a encore des pasteurs, il y a encore des guérisons que Dieu opère. Comme l'autre fois, une soeur me dit qu'il y a un témoin de Jéhovah qui me disait que Dieu ne guérit plus. Parce que Dieu l'a guéri d'une maladie. On voulait l'embrouiller pour lui dire que Dieu ne guérit plus. Qui a dit que Dieu ne guérit plus? Qu'est-ce que dit la Bible? Voici quoi? Voici les miracles qu'il y a. Ceux qui auront cru. C'est écrit. Donc, Dieu guérit encore. Si les démons, les voyants que beaucoup vont voir là, si beaucoup vont pour être guéris, c'est que la guérison existe encore, non faux. Donc lorsque Dieu agit, on dit non, c'est le diable. Et quand le diable fait les choses, on dit ah, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ah, c'est normal. Mais quand le Dieu de la Bible agit, ça dérange mes amis. Bon, faux. Le péché doit être acclamé, le mal doit être, mes amis, accepté de tous. Mais tout ce qui est de Jésus est rejeté. J'ai vu l'autre fois du pasteur Bastère, lorsqu'on a quitté l'église catholique, quelques temps après, la police est venue. Ils nous dit oh là, il y a quoi ici là? Comme si on était des délinquants. Voyez un peu comment l'homme rejette l'évangile, la parole de Dieu. Et tout ce qui est mauvais, ça ne dérange pas. Bon, faux. On voit bien qu'il y a un problème quand même. Voilà pourquoi beaucoup, mes amis, passent aussi à côté de la visitation du Seigneur. Et même des païens que Dieu veut sauver, ils passent à côté aussi. Ils passent à côté. Si c'est un haïtien qui te prêche l'évangile, ben tu peux passer à travers l'haïtien aussi pour te parler. Qui est raciste ici, les haïtiens? Vous avez les numéros. Dieu sait qui est raciste ici. Moi j'étais raciste avant. Mais Dieu a brisé ça dans mon cœur. Vous savez comment? Vous savez comment? Et à travers eux, ben, j'ai beaucoup été béni. Alors qu'avant j'étais raciste. Donc c'était raciste. Tu étais? Je n'aimais pas les Haïtiens. Dieu maintenant me donne de les aider. Et j'ai des bien-aimés qui m'aiment aussi. Des bien-aimés haïtiens et qui m'aiment. Vous voyez? Vous voyez? C'est important. Qui est raciste encore? Qui était raciste? Levez la main. Levez la main. Qui était? Levez la main, levez la main. Bon, levez la main. Il y a encore des gens ici.
Jésus nous a délivrés. C'est ça Jésus. Il y a quelques années en arrière, 2 Haïtiens en France, ils voulaient prier avec moi. J'ai prié à la maison. J'ai dit, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller, c'est à cause de tout ce que j'ai vécu ici aux Antilles. Par rapport à ce peuple, c'était encore dans mon cœur. Tu veux casser mes yeux bizarres, je ne voulais pas. Mais un jour j'ai été, j'ai mangé le riz tonton. Oh, Dieu a brisé tout ça, mes amis. Je vous dis. Et maintenant, j'aime le riz tonton. Vous regardez, je prends même un peu le cœur des fois. Mes amis, Dieu a brisé tout ça, mes amis. Il ne faut pas être raciste. Parenthèse fermée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On le dit, mais on ne le vit pas trop. Hein. C'est compliqué. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les fous qu'on voit dehors, il faut leur parler aussi. Tout à l'heure, j'étais là-bas à Mangalo, acheter une baguette. Il y avait un monsieur qui voulait demander de l'argent de monde. Ça m'a choqué comment on leur a répondu. Sortez-le là. On leur a crié dessus. Et après, je vais me voir, je ne vais pas prendre de baguette. Ma femme a acheté une baguette. Il dit, prends une baguette pour lui. Elle a acheté la baguette pour lui. Et comme ça, ils ont vu, ils ont été choqués. Et j'ai prêché Jésus-Christ ce matin dans ce qui était là. Il faut aimer Jésus. Il faut aimer son prochain, c'est ça le message. Elle a vu la première chose. Vous voyez? Nos propres compatriotes, nos propres frères, on les rejette. On les maltraite. Il n'y a plus la compassion. C'est chaud. Il faut la compassion. La compassion pour son peuple. Verset 28. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Dieu veut marcher avec toi. Dieu désire marcher avec toi. Afin que ces choses t'accompagnent. Non pour te glorifier, mais que sa gloire puisse éclater, mes amis, dans cette île. Ce n'est pas celui qui se recommande que Dieu approuve. Ne cherche pas à vouloir te recommander. Non. Dieu va aller te chercher là où tu es. Et il va te mettre devant. Il va t'envoyer. Si tu es pressé pour pouvoir chasser les démons, faire des choses, tout ça, il y a un problème. Laisse Dieu te recommander. Parce que tu risques de faire des dégâts. Ah oui. Tu risques de faire des dégâts dans les familles, dans les couples. Tu dois laisser Dieu te former. Je dois laisser Dieu me former. Parce qu'on a reçu la grâce. On a reçu les dons pour chasser les démons. On a tout reçu. Mais qu'est-ce que dit la parole? De ne pas poser les mains avec précipitation. Je crois que je parle de tout ça, mais je crois que Dieu sait pourquoi. Parce que tu risques de participer au péché d'autrui. Tu rentres la main à quelqu'un. Là, tu rentres en communion, tu rentres dans son esprit, là, tu rentres dans sa vie. Vous savez ça. Vous savez pas ça? Ah oui? Ton esprit, là, tu rentres en contact. Et si Dieu ne t'avait pas dit de lui imposer les mains, dans ta vie, il va se passer des choses.
Tu vas commencer à sentir des combats bizarres, des attaques bizarres, des choses bizarres dans ton corps. Ah oui? Tu ne savais pas ça. Ah oui? Des pensées bizarres vont commencer à venir. Pourquoi? Mais parce que tu t'as imposé les mains avec précipitation. Et tu as participé au péché d'autrui. C'est pour cela qu'il faut laisser Dieu te conduire, nous conduire. On ne prie pas n'importe comment pour les gens. Non. Même si tu sais que Dieu marche avec toi, tu as reçu tel don, telle grâce, il faut laisser Dieu te l'utiliser au moment opportun. Est-ce qu'on comprend? On ne fait pas n'importe quoi avec ce que Dieu nous a donné. Que le donateur dise quand est-ce que je dois donner. Ce n'est pas parce que tu as reçu des choses de Dieu qu'il faut faire tout partout. Non. Tu dois rester dans le champ que Dieu t'a donné. Amen. C'est important. Tu as reçu la grâce pour chanter, ben laisse Dieu te recommander pour chanter. Tu as reçu la grâce pour prêcher, laisse Dieu te recommander pour prêcher. Ah oui? Si tu vas prêcher quand tu es capable de prêcher, tu ouvres ta bouche, ouvre la bouche, il n'y aura rien. Même si vous prenez tous les versets, il n'y aura rien. Les gens vont s'endormir. Ils vont bailler. C'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui recommande. Et quand Dieu envoie, il y a les fruits. Quand Dieu te dit, c'est le temps, ben, il y aura des fruits dans ta vie. Et les gens vont manger de ces fruits que tu porteras. Les gens vont vouloir venir vers toi pour avoir des conseils. Tu ne vas pas prendre ton téléphone à appeler des gens. Oui, venez, j'ai reçu la grâce. Si quelqu'un fait ça, moi j'ai peur. Bravo. Si un médecin t'appelle tous les jours, viens, j'ai une solution pour ta maladie. Viens de mon cabinet. Tu vas y aller ou pas? Vous voyez? Ah non. C'est chaud. Laissez Dieu nous conduire en toutes choses. Et cette assurance dans le Seigneur, même si tu as une maladie bizarre, et de l'assurance en Jésus. Ça se peut que c'est un temps Dieu permet la maladie dans ta vie pour t'enseigner, afin que tu puisses le glorifier demain. Moi, quand j'ai fait le mot de la maladie là, j'ai dit l'autre fois, je vous dis la vérité, ce que j'ai vécu là, c'était terrible. Pour ça, moi, je vous dis la vérité, je vous ouvre mon cœur. Je n'ai plus rien à perdre. De là où Jésus m'a retiré, de la maladie où Jésus-Christ m'a retiré, s'il me dit fais A, je ferai A. S'il me dit fais B, je ferai B. Je vous dis la vérité. Parce qu'il m'a guéri. Comment je ne vais pas lui obéir encore, mes amis? Je vous dis la vérité. Jésus n'a pas changé. Parfois je tombe malade. C'est chaud. Je crois même que je veux mourir. Ma femme est témoin. Jésus, je crie à lui, guérison. Je vous dis la vérité. J'ai expérimenté la guérison. J'ai expérimenté, mes amis, le nom de Jésus. On ne peut plus me dire que Dieu n'est pas Jésus. C'est faux. Jésus, c'est lui Dieu. Quand j'ai vu comment il a guéri ma femme de la maladie du rein, toute sa famille sont morts de maladie rénale. Tous. Dialyse. Elle, Dieu l'a guérie. Comment tu veux que je me taise? Ah, c'est terrible. Elle allait mourir, Dieu l'a guérie.
Jésus, il est tout puissant. C'est pour cela qu'on peut, ça c'est, je parle de moi, hein. C'est un petit témoignage. On peut le glorifier et pour témoigner que Jésus, je le kiffe. Donc, moi aussi de même parce qu'il m'a guéri d'un AVC et d'un ulcère dans la tête. mon Dieu! Qui part? Vous voyez? Pas le seul. Comment? Il m'a guéri par Jésus. Amen. Chacun sa foi. Hein. Mais je ne dirais pas aux gens, mais les médecins, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Chacun, c'est pas un péché de devoir un médecin. Chacun fait comme il veut. Mais moi, tellement que je l'aime, je veux à chaque fois l'expérimenter. Comme ma tête me fait mal, j'ai pas de tête terrible, c'est chaud. Pour prendre de Doliprane, c'est compliqué. Je m'attends à Jésus. Expérimentez Jésus. Expérimentez sa parole. Mes amis, expérimente Dieu. Ce soir, si tu es venu et que tu n'as pas encore la foi en lui, je t'invite à l'expérimenter. Je t'invite à t'approcher vers le Seigneur afin que tu vois ce que nous on a vu. La véracité que Jésus, il est glorieux. Sa présence est magnifique. Son amour est magnifique. Tu ne pourras pas passer une journée sans lui parler. C'est impossible. Comment? Tu ne veux pas? Je te dis la vérité. L'amour de Jésus, c'est ma motivation. En fait, son amour, je le kiffe. J'aime Jésus. J'ai dit des fois, c'est vrai. Mais je l'aime. C'est mon doudou d'amour. Grâce à Jésus, j'ai arrêté les femmes. J'ai tout arrêté. Fini. Grâce à Jésus, j'ai arrêté le shit là. Je laissé ça. Fini. Grâce à Jésus, fini les gros mots. Je vous dis la vérité. C'est ça Jésus. Grâce à Jésus, tu ne peux plus aller commander les femmes. Aïe, 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 fini. Tu sais que là, tout le ciel te regarde. Tu sais que l'enfer te regarde. Tu sais que tu as prêché quelque part. Donc, comme tu as prêché, attention. Ah, c'est chaud. On veut vivre Dieu. Qui veut vivre Dieu ici? On veut vivre sa gloire, sa présence. Oh, la puissance de Dieu, tout ça. Mes amis, je me suis rendu compte que c'est aussi un danger. Parce que Dieu, il est saint. Il est saint. C'est-à-dire que si Dieu te donne sa gloire, voilà, tu vis sa gloire, tu vis les choses de Dieu, et que tu vas pécher, toucher au péché, tu peux mourir comme Moussa. Il a touché l'âge, il était dans le. Dieu n'a pas appelé à faire ça, il a touché les morts. Vous voyez? Ananias et Saphira, ils ont menti. Ils n'ont pas compris que là c'est chaud pour eux. Ils sont morts. Donc lorsque Dieu se révèle à toi, lorsque Dieu te fait vivre des grandes choses et que tu vas pécher, tu peux devenir fou. C'est terrible, hein? On va prendre le passage, Matthieu 12, s'il vous plaît. Matthieu 12. Ah merci Seigneur, voilà. Qui est encouragé? Matthieu 12, 28. On continue. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, et alors il pillera sa maison? J'étais
Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Waouh! Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a vaincu les démons grand faux. Grand faux. Il a vaincu les démons, mes amis. Il a tout cassé. Il est parti chez l'ennemi. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. L'enfer, Hadès. Tout le monde, mes amis, était au garde à vue. Parce que le maître était descendu pour tout piller là-bas. Tout piller. Parce qu'il en avait assez de voir son peuple, sa créature, mes amis, dans la souffrance. Jésus est descendu. Dans les régions inférieures de la terre pour vaincre, pour récupérer les clés, l'autorité que Adam et Ève ont donnée aux démons. L'homme n'avait plus l'autorité de Dieu. L'homme n'avait plus accès, mes amis, dans le jardin d'Éden, le lieu de délice. L'homme a été rejeté parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu est saint. Il n'avait plus accès, mes amis, auprès de Dieu à cause du péché. À cause du péché. Voyez? Et Jésus a pillé cet homme fort. Il a pillé, mes amis, l'enfer. Il a dépouillé l'enfer, mes amis. Afin que toi et moi, nous puissions de nouveau être, mes amis, dans la présence de Dieu. La Bible dit que nous avons reçu, mes amis, le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, parce que notre maître a tout pillé. Nous avons maintenant le pouvoir de prier, le pouvoir de chasser les pensées impures, le pouvoir de dire non au péché, de dire non à la masturbation, non à la convoitise. Tu as reçu ce pouvoir. On a reçu ce pouvoir. Tu n'es plus esclave du péché, mais tu es libéré, tu es libre. Tu es libre. Nous sommes libres. C'est terrible. Verset 31. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux humains, mais le blasphème contre l'esprit ne leur sera pas pardonné. C'est terrible. C'est-à-dire que plus Dieu se révèle à toi et que tu le rejettes par la suite, tu blasphèmes. Tu as goûté aux choses, tu as goûté à la puissance de Dieu, tu as goûté à la puissance de l'âge à venir, du siècle à venir. Et tu es retombé. Il n'y a plus de possibilité de repentance. C'est là le blasphème. Oh, c'est terrible. « 32. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir. Ou produisez un arbre beau et son fruit beau, ou produisez un arbre pourri et son fruit pourri, car on connaît l'arbre par le fruit. On reconnaît un arbre par ses fruits.
On ne reconnaît pas un homme, une femme, de Dieu plutôt, par les dons, mais par les fruits. L'amour, la bonté, la douceur, le pardon. Quelqu'un qui dit qu'il ne pardonne pas, il ne pardonnera jamais, c'est pas, il y a un problème. Quelqu'un n'est pas pardonné ici. Il n'avait pas pardonné. Tout le monde pardonne, hein? Donc je te frappe ici sur le jour. Tout le monde fait ça, hein? À quoi ça? C'est dur, mais c'est possible avec Jésus. C'est à là qu'on reconnaît les fils du royaume, les enfants de Dieu, aux fruits qu'ils portent. Aux fruits qu'ils portent. Quels sont tes fruits? Quels sont les fruits que tu portes? Les cancans? Le mensonge? Le vol? Quels sont tes fruits? Portes-tu les fruits de Jésus-Christ ou les fruits du diable? On ne peut porter du fruit de Dieu seulement, mes amis, si tu es né d'eau et d'esprit. Si tu es né d'en haut. Tu ne peux pas porter du fruit sans être en relation avec Jésus. Sans être attaché à Jésus-Christ. Le Seigneur veut que son peuple puisse porter du fruit. Et non être dans les apparences. Qui veut porter du fruit? Qui veut porter du fruit? Portez encore du fruit. Portez encore du fruit. Les amis, tu veux porter du fruit, hein? Eh bien Dieu te mettra devant des situations terribles. Ah oui. Ah oui. Seigneur, libère-moi de la colère. Ah, il va te permettre que des gens puissent t'embêter, de titiller pour voir si tu es guéri. Seigneur, libère-moi de la convoitise. Eh bien, Dieu permettra ces choses. Voir comment tu réagis par rapport à la convoitise. Ah oui, hein? Le moins bel homme que tu vois, tu commences à perdre tout. Tu perds tous tes moyens. Ah. Mais comment tu veux que Dieu te confie de plus grandes choses si tu n'es pas fidèle dans les petites choses? Ça commence là. Hein? Être fidèle dans les petites choses avant de désirer les grandes choses. Tu mens pour le... Tout le temps tu fais des petits mensonges. On t'appelle, tiens, pas là. Mais quand tu veux que Dieu te donne de plus grandes choses, c'est terrible. Mes amis, c'est la parole qui sauve. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu as tout compris. On a tout compris. Amen. Mettre en pratique sa parole. Ne plus mentir. Qui arrive à mentir? Qui ment des fois ici? C'est bien, hein?
1, 2, 3, 4. Et encore. Qui m'en défend? Quelqu'un fait comme ça. Mes amis. Qui m'en défend? Mes amis. Oh là là. Qui est le père du mensonge? Écoutez, à chaque fois que tu mens, tu fais mes autres. Ben oui. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Qui a le père de Pourquoi tu mens? En fait, quand tu compares des choses simples de la vie, des fois, c'est des fois. Non, c'est terrible. Mais le péché, là, c'est une action du monde. Quand tu demandes les démons, ça rentre. Après, on dit, hey, mon Dieu, pourquoi la vie m'a. Mais les amis, mais c'est terrible. La Bible est claire, celui qui pratique le péché est du diable. C'est terrible. Vraiment, j'ai vu. C'est fou, mais tu dis quand même quoi. Ah ouais. Les amis, c'est chaud. Hein? Vous savez que si vous mourrez comme ça, là, vous allez où? Honnêtement, vous allez où? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Parce que votre cœur vous dit si on ne tue pas dans la sainteté ou pas. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Si vous mourrez comme ça, vous allez où? Hein? Où? C'est vrai, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. C'est l'enfer pour de vrai. Beaucoup vont dire, ah, pour un petit mensonge, je ne vais pas me juger. Mes amis, non, c'est l'amour de Dieu. Si ce soir on est là pour partager la parole, Dieu veut nous interpeller. Afin de mettre de l'ordre dans nos cœurs. Qui veut se rapporter du péché? C'est le tous ceux qui veulent abandonner le péché. Tous ceux qui veulent abandonner le péché, levez-vous. Levez-vous debout. Ceux qui pratiquent le péché, c'est de se lever. Levez-vous. 5 mois. L'adultère. Qui a encore l'adultère? Qui? Toi? Qui a encore l'adultère? Est-ce que vous voulez abandonner le péché et être sauvé à au paradis et sur ce Dieu véritable, Jésus-Christ? Vous voulez, hein? On va prier pour vous. Et tous les démons qui habitent là, tous les démons qui sont rentrés à cause du péché, Dieu va vous délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Yeshua. Pour vous les frères et sœurs. Tous les démons dans votre corps là, ça va quitter au nom de Jésus. On va prier pour vous. Ça va quitter vos corps là ce soir. Tous les démons là. Tous les esprits impurs. Marie de nuit là qui sont rentrés, ça va sortir. Quitte là. Quitte là. Quitte là. Pas. Quitte là. Quitte là. Quitte là. Quitte là. Quitte là. Quitte là. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Marie de nuit, sors. 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 Sors d'elle, Marie de nuit. Allez, go. Ça sort dans Jésus. Tous les démons sont sortis.
Allez, sors de là. Quitte-la. Allez, sors. Lâche-la. 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 Lâche-la, mon Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Quitte-la. Quitte ta vie. La guérison. Père, je chasse tous les esprits dans Jésus. Tous les sirènes des eaux. Sors.